Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Alors, j'avais dit que je faisais suivre la review du modèle monté et puis suite à un petit problème technique, ça a dû attendre un petit peu. Donc voilà, le modèle est monté, il n'est pas peint encore, je n'ai pas non plus mis de stickers dessus. Et puis je n'ai pas mis non plus la petite partie centrale qui est juste là. Étant donné que je vais tout redémonter et tout peindre, voilà, je voulais pas prendre le risque de l'abîmer, donc je ne l'ai pas mise. Donc le kit m'a pris à peu près 4 heures pour le monter. Alors, clairement c'est un kit qui commence à accuser l'âge. C'est pas qu'il soit moche, c'est plus au niveau des mains qui sont clairement voilà, les anciennes mains. De toute façon, je vais vous montrer. On va arrêter de le faire tourner. Hop, voilà. Ça là. Alors, les mains, en fait, voilà, donc c'est les anciennes mains. Voilà. Toutes fermées, toutes creuses, où on a juste à prendre l'arme et puis le mettre dedans. Toc, voilà. Alors, évidemment, si on laisse une arme dedans, un bouclier, etc., ça va. Si on laisse le gunpla sans arme, bon, c'est un peu moyen. Après, deuxième point noir, évidemment, il n'y a pas de... moins de choses possibles au niveau des articulations des bras. C'est-à-dire que vous pouvez... hop. Donc vous pouvez bouger comme ça, faire un tour complet du bras. Et puis lui, vous pouvez le faire tourner comme ça. Voilà. Le plier. Donc il se plie comme ça. Bon, c'est pas... Évidemment qu'on peut pas comparer aux derniers kits qui sont sortis il y a 1 ou 2 ans, quoi. C'est quand même un kit agréable à monter, au final qui visuellement, bah, ça va, hein. Ça reproduit bien le Wing Gundam, hein. Après voilà, c'est pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le Gunpla que je trouve le plus beau, mais voilà. Après, si on est collectionneur, qu'on veut tous les Gundam principaux, évidemment, il nous le faut. Bon, c'est pas non plus un kit sorti en 2001, hein, c'est quand même de la bonne qualité. Juste quelques petites éraflures que j'ai pas compris sur certaines pièces. Bah, peut-être un léger défaut de fabrication sur ce lot, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça, mais bon. Au niveau... alors oui, autre petit défaut, cette pièce-là ne tenait pas, donc là, pour le besoin de la vidéo, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe, sachant que je pense qu'une fois qu'il y aura la peinture et le vernis, la pièce tiendra toute seule. Au niveau du kit en lui-même, les articulations dans l'ensemble ça va. Ah, la tête tourne. Hop. Donc les bras, on a vu que ça tournait. On va retirer le bouclier. Le bouclier, il s'ouvre comme dans la série ici pour laisser apparaître le Beam Saber, que vous pouvez ensuite prendre. Voilà. On a
une lame. Et puis ensuite, bah, tout simplement, hein, hop, voilà. On remet le Beam Saber dans le bouclier. Et voilà. Ensuite, nous avons le Beam Rifle. Très joli, très sympa. Une belle arme avec du coup la partie qui se rétracte. Qui est assez solide, donc qui a priori ne risque pas de casser. Ensuite, au niveau des ailes, donc les ailes sont vraiment... alors vous pouvez les bouger dans ce sens-là, les bouger dans ce sens-là, les tourner. Là-dessus, pas de souci, c'est vraiment movible. On peut... Il y a vraiment de l'amplitude dans tous les sens. Donc c'est sympa. Au niveau des jambes, les pieds peuvent se plier de cette façon-là, ce qui est normal puisqu'il y a le mode, le bird mode. Au niveau des jambes, vous pouvez les plier. Alors, pas plus que ça. Tout simplement parce que vous avez la jupe arrière qui va bloquer derrière. Donc plus vous allez tirer la jambe, plus vous allez pouvoir la plier. Au niveau des articulations des jambes, étant donné que vous avez ces parties-là qui ne peuvent pas monter plus haut que ça veut dire que bah, vous n'allez pas pouvoir faire un grand écart. Voilà. Au-delà de ça, vous allez forcer. Après, j'ai pas encore vu de Gunpla comme ça. Alors à moins qu'il y en ait un qui veut faire un remake de Bruce Lee, bof. Comme d'habitude, les parties avant sont en un seul bloc. Donc comme d'habitude, je vous conseillerais par la suite de couper la partie au milieu pour que les deux parties soient indépendantes. Voilà. Donc c'est sûr que étant donné que le dernier Gunpla que j'ai monté c'était le GMGM, je me sens un peu frustré au niveau des articulations, mais en même temps, en se replaçant dans le contexte, c'est un kit qui est sorti en 2013. Bon, bah, je trouve que bon, dans l'ensemble, ça va quand même. Il y a pas, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Et puis voilà, on peut quand même, on peut faire des poses dynamiques assez sympas avec. On va essayer de faire, de le mettre en bird mode. Alors, j'ai pas encore essayé, donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Je reprends juste la notice. Alors, le bird mode. Que je le retrouve. Ah oui, il est là. Alors, nous allons donc... On commence par tourner au niveau des hanches. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait pivoter la tête. Hop. Façon l'exorciste. On plie les épaules de cette façon. Ok.
On enlève les mains. Ok. Ensuite, alors, il faut faire un mouvement avec les jambes. Donc, on va essayer de faire pareil. Comme ça. Comme ça. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc ça va faire un truc à peu près dans ce genre-là. Ah non, c'est comme ça. Bon. Ok. Ensuite, alors au niveau des bras, on sort les griffes. Ok. Je tâtonne un petit peu, hein. Je découvre ça en même temps. Ok. Ensuite, comme ça, ça, comme ça. Enlève les ailes. Alors, les ailes comme ça. Ensuite, il faut prendre le bouclier et le beam raffle. Ok. On replie la poignée. Lui, je suppose qu'on replie comme ça. Ah d'accord, j'ai compris. Donc en fait, vous avez cette partie-là qui vient ici. Si j'arrive à le faire sans tout casser. Voilà. Ensuite, on met le bouclier ici. Alors, en même temps, je sais que ça reste dans le cadre. Ok, a priori, c'est bon. Voilà. Donc là, vous l'avez en beurre de mode. Bon. Bon, personnellement, j'ai jamais été fan de ce mode, de ce Gundam. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Peut-être qu'il y en a qui adorent. Bon, bref.
qu'on va faire, c'est que moi, de toute façon, je vais le remettre en mode normal. Je vais vous mettre quelques photos de pose dynamique. Et puis, on se retrouve juste après pour le modèle, une fois qu'il aura été peint. Et puis, on s'arrêtera là. Voilà. À tout de suite. Et voilà donc le modèle monté et peint et verni. Voilà. Donc au final, un modèle que je recommande dans l'ensemble. Il est quand même assez sympa à monter. J'ai passé un bon moment à le peindre également. Alors à peu près une soirée pour la sous-couche, une soirée pour mes ombrages, une soirée pour ma peinture. Ensuite, je crois que j'ai dû passer une soirée pour le vernir en brillant. Et puis hier soir, j'ai attaqué mes panel line et puis un petit peu de détaillage au pinceau. Voilà, et puis cet après-midi, donc je l'ai verni en mat. Voilà, pour conclure. Donc, alors moi, le wing comme ça, en première version, je suis pas, donc je suis pas fan, mais là c'est vraiment une question de goût. Hein, ça n'a rien à voir avec la qualité du kit. Le kit est de bonne qualité, agréable à monter, pas de difficulté particulière. On peut vraiment se faire plaisir au niveau ensuite, si vous souhaitez détailler ou le peindre entièrement. Voilà. Je crois donc qu'on a fini avec ce kit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, en bonus, alors déjà, je vais commencer par, hop, retirer ça. Voilà. Lui, hop. Donc je vais essayer de vous faire montrer un petit peu de plus près. Alors, pour toutes les parties un peu en or, je m'y suis repris à 2 fois. Parce que la première fois, j'ai utilisé couleur or de Mr. Hobby. Que je trouverais vraiment, c'était plus limite or platinium, un peu argent, un peu blanc. C'était pas assez doré pour ce modèle-là en tout cas, qui est vraiment une teinte un peu jaune sur ces parties-là. Du coup, je suis parti sur du couleur or, mais version Tamiya. Et puis, au final, ça me donne vraiment la couleur qui pour moi pourrait représenter au niveau de ce Gundam.
Au niveau de la lentille, c'est du verre translucide, à l'intérieur et puis la lentille a été passée au clear. Voilà, sinon rien de particulier, hein. Ici, j'ai mis un petit peu de couleur, couleur laiton un peu, alors que c'est pas du tout comme ça sur le Gundam, hein. Là, je suis vraiment parti sur de la personnalisation, voilà. Faire un petit peu de détaillage, voilà. Au final, un modèle, là, c'est pareil, hein, c'est pas du tout ces couleurs-là, hein, sur l'arme, je suis vraiment parti, là, c'est vraiment au feeling que je l'ai fait, hein. On n'est pas toujours obligé de respecter, scrupuleusement, les couleurs, du Gundam, hein. Le but étant de se faire plaisir, après, libre cours si on veut faire du détaillage un peu personnalisé. Voilà. Donc pour celui-là, c'est fini. Et alors donc je disais en bonus, je vous montre le prochain kit qui va être traité sur la chaîne. Hop, il s'agit du Gundam 00 Diver de la série Gundam Bull Diver. Voilà, c'est le Gunpla de Riku, le héros de la série. Voilà, il est temps que j'attaque un peu les Gunpla de la série Gundam Bull Diver parce que je commence à en avoir 4-5. Donc voilà, on va commencer par celui-là. Et puis, donc ça sera l'objet des prochaines vidéos. Donc on commencera par un unboxing. Et puis, alors je vais voir, soit je mettrai un peu de vidéo pendant que je suis en train de le monter. Mais sinon, il y aura évidemment une partie sur le montage à blanc. Et puis on conclura avec une partie où le Gunpla a été totalement repeint. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Je vous remercie de vous être abonné à la chaîne, pour ceux qui viennent d'arriver. Je remercie également ceux qui sont là depuis le début de la chaîne. Petit à petit, elle monte, hein, doucement mais sûrement. Voilà, si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, alors me dites pas évidemment des tutos, parce que des tutos, moi je veux bien, ça me dérange pas d'en faire, hein, faire un tuto sur le palette line, le brossage à chèque, etc. Des choses comme ça, mais c'est des choses que vous en avez 40 versions différentes déjà sur YouTube. Vous avez Relia en ce moment qui est en train de refaire justement des tutos là-dessus, donc je vois pas forcément l'intérêt d'en refaire moi aussi. J'ai pas spécialement envie de... Bah, je voudrais pas que ça fasse une sorte de concurrence, quelque chose comme ça, c'est pas du tout mon but, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, des tutos vous en avez déjà plein. Alors à moins que vous vouliez quelque chose de particulier, dans ce cas-là vous pouvez me demander. Si c'est quelque chose que je sais faire, bien sûr, je peux toujours essayer de faire une vidéo pour vous l'expliquer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!